Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bonjour, il est 7h42, c'est le petit déjeuner politique sur Sud Radio avec Yannick Jadot ce matin, député européen et tête de liste écologique aux élections européennes. Oui. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. L'idée d'un grand référendum est sur la table pour sortir de la crise des Gilets jaunes, c'est ce qu'on a cru comprendre à l'Élysée. Vous y êtes favorable, vous, ou pas ? L'idée d'un référendum à la fin du grand débat pour demander aux Français de choisir, notamment pour mettre en place la proportionnelle aux élections législatives, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Mais aujourd'hui, vider de son contenu l'élection européenne, tuer le grand débat dont on a tellement besoin sur l'Europe, finalement voler cette élection européenne pour faire de la politique politicienne nationale, je trouve ça incroyablement dangereux. On a l'impression que finalement, Emmanuel Macron, comme trop de dirigeants européens, est en train de déserter le combat européen, est en train finalement d'instrumentaliser l'Europe pour régler ses problèmes nationaux. Et là, franchement, on n'est pas là. Oui, mais ce que vous dites, Yannick Jadot, c'est que finalement, ce référendum, s'il devait avoir lieu, pourquoi pas, vous n'y êtes pas opposé, il devrait être indépendant du scrutin européen, quoi. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ils veulent mettre le référendum le même jour que l'élection européenne. Oui. Qu'il y ait un référendum, en plus, si on parle des changements institutionnels, si on parle du mode d'élection à l'Assemblée nationale, l'élection, c'est dans 3 ans. L'Europe mérite qu'on s'intéresse à elle. Moi, je considère que l'Europe mérite d'être aimée, expliquée, d'être transformée. Est-ce qu'on va réussir à régler le problème des GAFA ? Est-ce qu'on va combattre le dumping fiscal ? On parlera peut-être de la viande du scandale sanitaire. Oui. Avec la viande polonaise. Nous savons à quel point l'Europe est l'échelon pour lutter contre le dérèglement climatique, protéger nos océans, donner un avenir à notre jeunesse. Et d'un seul coup, ce grand débat qui a lieu une fois tous les 5 ans, d'un seul coup, il va être totalement trusté par le débat national. Et vous voyez le piège dans lequel Emmanuel Macron met tout le monde. C'est que finalement, il a envie lui-même de faire de ce scrutin, non pas un grand moment d'explication sur l'Europe, mais un référendum pour ou contre lui-même. Et vous voyez déjà, les Insoumis, le Rassemblement National, déjà ils communiquent en disant « Enfin, on va faire la peau d'Emmanuel Macron le 26 mai ». C'est l'Europe qui est en jeu, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Et vous avez l'impression, Yannick Jadot, que Emmanuel Macron, c'était pas l'Europe qui l'importe, parce qu'il avait quand même prononcé quelques discours très importants l'année dernière. Oui. Vous avez raison, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit « Je serai le premier Européen de France, je serai peut-être le premier Européen d'Europe ». Et finalement, comme tous ces dirigeants qui, à un moment donné, se concentrent uniquement sur la politique nationale, et finalement, qu'est-ce qu'il aura fait s'il fait ce référendum le 26 mai ? Comment on peut distinguer un Emmanuel Macron d'un David Cameron quand, pour des affaires internes, il a lancé le Brexit ? Franchement, vous voyez le monde dans lequel on vit. Oui. Mais est-ce qu'il n'est pas bloqué, coincé aussi, dans une sorte de nasse, en fait, avec le conflit des Gilets jaunes et puis... Ce qui est terrible, c'est ce que veut faire Emmanuel Macron, en fait, c'est de caricaturer tout débat. Moi, je supporte plus l'injonction. On est en permanence sommé de choisir entre les Gilets jaunes et Emmanuel Macron. Et là, pour le référendum, encore une fois, on va devoir choisir, ou c'est ce qu'il veut faire, nous obliger à choisir entre pour ou contre Emmanuel Macron. C'est quand même le pire de la politique qu'on peut construire aujourd'hui. Nous, les écologistes, on va pas déserter le combat européen. Regardez ce qui se passe en Pologne, regardez ce qui se passe en Italie avec Salvini, regardez les enjeux essentiels pour notre jeunesse dans le monde d'aujourd'hui. Et d'un seul coup, le sujet, ce serait les Gilets jaunes quand l'avenir de l'Europe est en jeu ? Oui. Alors, Emmanuel Macron qui va recevoir cette semaine les chefs de parti. Est-ce que vous, en tant que tête de liste pour les européennes, vous allez être reçu ou c'est le chef de parti ? C'est le chef de parti qui doit être reçu. Oui, j'espère que peut-être si c'est son délégation, et vous allez lui faire passer le message, pas question de référendum dans l'immédiat, quoi. Mais pas question de tuer le scrutin du 26 mai. L'avenir de l'Europe, c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de notre planète. Est-ce qu'à un moment donné, vous savez,
avant notre interview, on parlait de la Grèce. Oui, c'est vrai. De la situation de la Grèce. Qui sort du marasme. Qu'est-ce qu'ils ont mangé, les Grecs, en matière de réforme? Qu'est-ce que ça a été dur? Eh bien, quand vous vous baladez en Grèce, vous avez des panneaux partout. Grâce à l'Union européenne, nous avons réalisé telle infrastructure. Eh bien, l'Europe, ça doit être ça. L'Europe, c'est une Europe qui investit, qui protège notre santé, qui protège le climat, qui file du boulot à nos jeunes. Et ce grand débat, une fois tous les 5 ans sur l'Europe. Et d'un seul coup, on va le tuer pour faire de la politique nationale. C'est pas bien. Et les Gilets jaunes et beaucoup de Français quand même sont sceptiques sur l'Europe, sur le bienfait peut-être pour notre pays. Ils voient que on aide beaucoup d'autres pays comme la Grèce, comme vous l'avez dit, ou alors les pays de l'ancien bloc de l'Est. Et malgré ça, il y a des scandales sanitaires comme celui qu'on vient de voir en Pologne. Et il a fallu que ce soit la persévérance d'un journaliste pour nous alerter. Sinon, on n'aurait rien su. Qu'est-ce qu'il faut alors pour que cette Europe fonctionne au niveau sanitaire également? Pour le coup, l'alerte a été européenne et on a... c'est un journaliste qui a alerté. Tout à fait, bien sûr. C'est un journaliste qui a alerté sur une fraude. Mais il y a une alerte des services européens. Qu'est-ce qu'il faut? C'est comme les alertes sanitaires dans notre pays, comme au niveau européen. C'est qu'il nous faut des personnes, des inspecteurs sanitaires. Il nous faut une brigade de sécurité sanitaire à l'échelle européenne. Moi, j'ai toujours demandé à ce qu'il y ait un FBI européen. Faut qu'on ait une forme de police européenne sur tous les sujets, mais y compris sur les alertes sanitaires. Pardonnez-moi, à chaque fois que vous avez un scandale Lactalis, c'est quoi le scandale? C'est qu'on a supprimé les inspecteurs en matière de santé pour les remplacer par des prétendus autocontrôles. Eh bien, les autocontrôles, ça marche pas. Vous avez des brigands. Et pourquoi il faudrait l'Europe aussi? L'Europe, dans notre pays, tous les ans, c'est 9 milliards d'euros d'argent public pour l'agriculture. 9 milliards d'euros d'argent public. Imaginez que ces 9 milliards soient consacrés à l'agriculture locale pour consommer local. Qu'on fasse de la qualité, qu'on aide nos éleveurs et tous nos agriculteurs à vivre décemment, qu'ils protègent l'environnement. L'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est pas vraiment ça, puisque justement on nous importe en fait du foie gras de canard venant de Roumanie sans contrôle. Ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous. Moi, je suis à l'échelle européenne, par exemple aussi pour le protectionnisme vert. Si nos entreprises font des efforts en matière de lutte contre le dérèglement climatique, les importations de pays qui ne font pas d'efforts doivent être taxés. Moi, je suis pour qu'à l'horizon de 5 ans, on n'importe plus des produits issus de pays qui ne respectent pas la liberté syndicale. C'est la protection des salariés chez nous, c'est la protection des salariés là-bas. Je suis pour que nos marchés publics puissent favoriser des entreprises locales. Voilà ce qu'on peut faire à l'échelle de l'Europe, comme le font les États-Unis. Mais pour ça, on a besoin de l'Europe. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une question, s'il y avait référendum, sur l'écologie, et quelle serait cette question que vous voudriez voir émerger Je verrais 2 questions. Comment on fait vivre décemment nos paysans tout en sortant des pesticides? On a 13 milliards d'euros. Mais alors ça, c'est pas une question. On peut dire oui ou non en référendum. Sur un référendum, êtes-vous d'accord pour sortir des pesticides en 15 ans, en accompagnant nos agriculteurs pour que ce soit possible? Deuxième question, est-ce que dans notre pays, enfin, on va remplacer un nucléaire obsolète en faillite par des énergies renouvelables qui créent de l'emploi sur tous nos territoires? Le programme écolo que nous portons au niveau européen, l'investissement que nous portons européen, ce sont des artisans du bâtiment dans toutes nos régions, dans les petites villes, les moyennes, dans les communes, dans les quartiers, partout des artisans du bâtiment. Ce sont des centaines de milliers d'emplois. Yannick Jadot, pour terminer ce feuilleton, quand est-ce que ce référendum pourrait avoir lieu alors? Mais qu'il le reporte à plus tard. À plus tard. Après, au mois de septembre, par exemple. Qu'on ne tue pas le débat sur l'Europe, qui est tellement nécessaire. On a tellement besoin d'expliquer ce que fait l'Europe aujourd'hui et à quel point on peut la révolutionner pour offrir un avenir à nos enfants. Oui, demain, grève générale à l'appel de syndicats, pas tous, mais notamment la CGT. Vous y êtes favorable ou pas? Non. Non, on n'y participera pas. C'est l'affaire des syndicats. Et puis, notre investissement aujourd'hui va dans le grand débat. Vous savez, toutes les réserves... Vous êtes vraiment mobilisé dans le grand débat? J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas dans le comité de suivi. Vous savez, toutes les réserves qu'on a sur les modalités d'organisation, parce qu'on voit trop souvent ce grand débat tourner à l'opération de communication de la part du gouvernement et de la part d'Emmanuel Macron. Mais on a besoin de remettre de l'intelligence collective dans notre pays. On a besoin que les Français se parlent de nouveau. On a besoin que les Français parlent avec leurs élus. On a besoin qu'il y ait cette intelligence collective qui crée
créer à l'échelle des territoires, que j'appelle moi aujourd'hui les terroirs, de cette capacité à trouver des idées, à changer nos modes de fonctionnement, se déplacer, se nourrir, se chauffer, se loger, l'éducation, la culture. On a besoin de redonner aux Français le contrôle de leur vie. Et ça se passe à l'échelle des terroirs. Et ça, on veut absolument y contribuer. Et au fait, est-ce qu'il y aura des gilets jaunes sur votre liste ? Et moi, Yannick Jadot. je suis pas un récupérateur en chef. Non. Cette façon dont un certain nombre de partis politiques, parce que au fond, y compris, ils ont mis les Français dans cette situation-là. Tous ceux qui ont gouverné ce pays depuis 30 ans ont mis les Français dans l'impasse. C'est eux qui ont fermé les petites gares. C'est eux qui ont déplacé tous les commerces en périphérie. C'est eux qui ont fermé les services publics. Et aujourd'hui, ils disent « Ah bah pour me racheter, je fais une grosse opération de récupération, je mets un gilet jaune dans ma liste ». Non. Ce que font les écologistes depuis 30 ans, c'est de tenter de répondre à la question de la fracture territoriale, de la fracture sociale. Bon, donc moi, pas je de veux gilet jaune. Moi, je veux pas faire de la récup. Oui. Je veux apporter des solutions aux Français. Oui, mais pas de gilets jaunes, a priori. Mais, Non. oui. Mais vous les aimez bien ou pas, ces gilets jaunes ? Mais il y a plein de gens formidables, Oui. et puis un certain nombre d'extrémistes qui, y compris, instrumentalisent parfois du désarroi social, Oui, oui. le sentiment d'être devenu invisible dans la République, qui l'instrumentalisent à des fins soit d'insurrection, soit de haine contre un certain nombre de personnes, soit simplement de comportements antidémocratiques ou simplement de violence. Ouais. Mais c'est une partie minoritaire qui attire l'attention. Moi, je pense à tous ceux qui se disent comment je fais en sorte que ma vie soit moins chère, Oui. comment je me loge, comment j'ai moins de factures de chauffage, comment je donne une alimentation de meilleure qualité à mes enfants, ou comment je me déplace sans que ça me coûte trop cher. Une réflexion politique, Yannick Jadot, à gauche, là, c'est l'éparpillement total. Est-ce que vous appelez, vous, à un rassemblement, à une union ? Mais j'appelle à rassemblement de toutes celles et tous ceux qui pensent que la priorité Avec aujourd'hui, qui pourriez-vous alors ? la priorité aujourd'hui, c'est de sauver le climat. La priorité, c'est de sauver notre biodiversité, d'offrir du boulot à nos jeunes. Ouais. Donc, sur notre liste, comme dans la façon dont nous travaillons, Bon, avec Benoît Hamon, vous ne pouvez pas vous retrouver avec là, des non industriels, Ouais. avec des paysans, Ouais. avec des personnels de santé, Bah oui, avec mais- des acteurs des luttes écolos, des luttes de terroir. C'est ça qu'il faut rassembler aujourd'hui. Franchement, la vieille politique du rassemblement des appareils, c'est de ça dont la politique a crevé, et c'est ça qui aujourd'hui, me semble-t-il, a créé une immense défiance des Pas Français. d'union en tout vis-à-vis- cas avec Benoît Hamon. Mais hein. non. Mais non. Bon, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, Yannick Jadot. Oui, suite aux accusations sexuelles, d'agression sexuelle et de harcèlement, Denis Baupin, le député Vert et ancien président de l'Assemblée nationale, veut laver son honneur et contre-attaquer. Est-ce que vous le soutenez ou pas ? Non. Non, moi j'ai vu, je soutiens les femmes qui, au sein du mouvement écologiste, ont osé prendre la parole. Elles s'en sont pris plein la gueule depuis. Et puis, moi, je me référais uniquement aux conclusions du procureur de la République, Molins, à l'époque, qui a dit c'est prescrit, mais il y a un certain nombre de faits où les témoignages ou les faits qui ont été recoupés au fait qu'ils auraient mérité le pénal. Merci beaucoup. Et vous avez un invité surprise. Salut Jadot, c'est Lucchini. Acteur écolo qui recycle les textes et pensées des autres pour cultiver son propre tout à l'ego. Yannick, il est énorme. À gauche, il y a Hamon, Glucksmann, Royal, qui lui reproche de refuser le dialogue pour les européennes. Il a pas tort, car moi je pense que le meilleur moyen de discuter d'égal à égal avec autrui, c'est le monologue. Ceci dit, Yannick, et c'est ma question, est-ce qu'à force de refuser toute alliance pour éviter de se faire passer la bague au doigt par la gauche, t'as pas peur que l'écologie finisse vieille fille ? Au contraire, je pense que l'écologie aujourd'hui est une belle mariée. Est une belle mariée quand je vois tous les jeunes qui défilent à Bruxelles et ailleurs pour le climat. Il n'y en a pas un qui met une pancarte « Il faut sauver le PS français ». Tous y disent « Occupez-vous de notre avenir, occupez-vous de l'Europe pour que l'Europe nous offre un avenir ». Et moi, j'ai pas envie que mes enfants
ou d'autres jeunes me disent en 2019, plutôt que de sauver l'Europe, plutôt que de sauver le climat, comment as-tu pu faire du sauvetage du PS ta priorité? Ça, tout le monde s'en fout. On a trouvé le slogan, alors c'est énorme. Hein. L'écologie est une belle mariée. Génial, on l'a. Merci Yannick Jadot, député européen, tête de liste écologiste aux élections européennes, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et merci beaucoup Dany Moreau qu'on retrouve à 8h20 sur Sud Radio. Restez avec nous, il est 7h57.